Je vous jure qu'Arsenal, vous avez de la chance que Chelsea jouait à 10 contre 11 sur ce match-là. Parce que cette équipe de Chelsea est plus forte que vous. Chelsea est pour moi la meilleure équipe au monde actuellement. Juste actuellement. T'as eu un putain de Fofana qui a été solide de la première à la dernière minute. Va falloir qu'il soigne juste ses blessures lui seulement. Au milieu de terrain, c'est dur béton armé. Alors c'est vrai qu'il y a l'autre, Caicedo, qui en a fait des tonnes et des tonnes. Mais quand t'as Enzo Fernandez et t'as un Reece James, d'ailleurs Reece James qui est pour moi l'homme du match, il a récupéré un tas de ballons. Je pense que c'est celui qui a récupéré le plus de ballons durant ce match-là. Tu vois Neto qui fait partie de mes joueurs préférés de Chelsea, qui est époustouflant, incroyable. Il a couru de la première à la dernière minute. On sent que Chelsea, vraiment, c'est un réel groupe. Malo Gusto, on n'en parle pas énormément, mais il nous a fait un match, mais incroyable. Et j'en parle parce que je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui vont passer à côté de son match, mais je trouve que Garnacho, très très important son entrée. Il a rajouté de l'impact. Par moments, il n'a pas été servi au bon tempo, mais il a toujours eu le bon état d'esprit et c'est ça qu'on retient. Donc malgré qu'ils étaient à 10 face à cette équipe d'Arsenal, j'ai trouvé que Chelsea les regardait droit quand même dans les yeux, mis à part dans les dernières minutes. Mais bon, je suis super content, ça montre que le championnat il est pas encore joué, mais sinon en vrai, ça va toi? Moi en tout cas, bien, alhamdoulilah. Sortez les poulets, sortez les rôtisseries, sortez les merguez, sortez les entrecôtes, sortez les côtelettes d'agneau. Bienvenue à la boucherie de Londres. Ce Chelsea-Arsenal, qui était attendu comme un sommet européen, même plus qu'un simple sommet d'Angleterre, s'est transformé en boucherie, en barbecue, en tout ce que vous voulez. En tout cas, il y avait de la viande. Après, on le savait, un sommet anglais, même européen, qui est aussi, et il faut pas l'oublier, avant tout pour les supporters et pour les joueurs, un derby avec énormément d'enjeux. Pour Chelsea, ne pas laisser Arsenal prendre de l'avance sur ses poursuivants, et pour Chelsea aussi rester au contact d'Arsenal, et pour Arsenal prendre de l'avance. Et il y avait, les amis, très clairement, une intensité de malade. De malade. Les mecs, ils se sont rentrés dedans de toutes parts. Mais il y a eu un excès d'intensité, il faut le dire. Comme cette très grosse faute de Moïse Caicedo, les amis. Dans ce match-là, il y a eu 25 fautes. 25 fautes. En première mi-temps, il y a eu 6 cartons jaunes et il y a eu 3 tirs cadrés. Plus de cartons jaunes que de tirs cadrés en une mi-temps. Vous regardez dans beaucoup de matchs, dans 99% des cas, ça n'existe pas. Les joueurs voulaient tout simplement se rentrer dedans dans cette rencontre. Nous avons assisté à une immense boucherie. Même si en première ligue on laisse beaucoup jouer, il y a eu carton rouge sur cette action. Carton rouge mérité, juste pour dire à Turpin d'aller se faire enculer. Bref, sinon, match nul entre Chelsea et Arsenal, les gars. Match de merde, j'ai mis un réveil à 8h30 pour voir ça, j'aurais dû dormir. Mais franchement, les gars, Chelsea, c'est quelque chose. Quand ils veulent, quand ils sont sérieux, c'est une sacrée équipe qui peut rivaliser avec n'importe qui. Parce que Arsenal, aujourd'hui, malgré qu'ils aient été à 11 contre 10 pendant plus d'une mi-temps, ils ont été mauvais. Pour vous dire carrément la stat, ils ont eu plus de cartons jaunes que de tirs cadrés aujourd'hui. Donc voilà, on a beau dire c'est le Bayern la meilleure équipe du monde, c'est le PSG, c'est Arsenal, toutes les équipes sont prenables les gars, et on le voit avec Chelsea qui a été très bon aujourd'hui face Arsenal, à 10 contre 11 ils ont tenu la baraque et ils auraient même pu gagner le match. Sinon Marco Cucurella, encore lui, après avoir pocket Lamine Yamal il y a 4 jours, il a pocket Bukayo Saka aujourd'hui. Franchement les gars, il est trop fort ce joueur. Encore une fois je le dis, on a beau le détester, mais quand tu l'as dans ton équipe, je pense que tu es très heureux. Sinon, à la fin de cette 13e journée de Première Ligue, voici le classement. Arsenal reste premier à 30 points, City passe deuxième avec 25 points et Chelsea à la troisième place avec 24 points, égalité de points avec Aston Villa. Donc franchement, les taux se resserrent un petit peu. Arsenal, on verra s'ils vont réussir à garder cet écart-là. En tout cas, ça promet pour la suite. Le carton rouge est totalement mérité tous les jours pour Moïse Caicedo, les gars. Et c'est tellement dommage parce que le match, les gars, il était d'une intensité folle. Et voilà, Caicedo a fait l'erreur. Il a mis un peu trop d'intensité. Carton rouge. Parce que même si ça finit sur un match nul, on dit les termes, à 11 contre 11, Chelsea, ils étaient en train de tabasser Arsenal. Mais vraiment en train de les tabasser. Eze ne voyait pas le jour. L'équipe d'Arsenal, ils étaient en galère. Il n'y avait que Saka qui arrivait un petit peu à sortir la tête de l'eau parfois. Et à 10 contre 11, il y a un joueur qui m'a vraiment impressionné, les gars, c'est Reece James. Vraiment, les gars, à 10 contre 11, il m'a impressionné contre Arsenal. Contre Arsenal, et qui est une équipe top 1, top 2 Europe actuellement. Ce que Reece James a fait, l'intensité qu'il a gardée pendant son match, la précision de ses passes, les gars, comment il a coordonné un petit peu son équipe parce qu'il a pris le lead directement, il a été super bon. Après, bien sûr, on n'oublie pas, Arsenal, ils avaient beaucoup d'absents. Déjà que Guillaume Quérez a commencé sur le banc, que voilà, on sait qu'ils n'ont pas Havertz, ils n'ont pas Gabriel Jesus. En plus, ils n'avaient pas Saliba, ils n'avaient pas Gabriel en défense, ils n'avaient pas Odegaard au milieu de terrain.
Donc ouais, Arsenal arrive avec Merino en numéro 9, mais moi je tenais à le dire comme qu'à 11 contre 11, Chelsea était bien meilleur et que j'aurais bien aimé voir le match à 11 contre 11 totalement ce que ça aurait donné parce que Chelsea avait des intentions offensives qui étaient vraiment énormes et je pense qu'on aurait assisté à un top match. Parce que là, le carton il a un peu gâché le match, ça a été un match cool mais c'était vraiment pas un top match, c'était pas vraiment le match de Première Ligue que j'attendais. Match nul dans ce match contre Arsenal et moi je suis fier. Je suis fier de mon équipe parce qu'aujourd'hui on a montré qu'on n'est plus des putschos. Aujourd'hui on a montré qu'on mérite de se faire respecter. Une première mi-temps où clairement on dominait les débats. Voilà, on a mis du défi physique parce que voilà, Arsenal faut pas les laisser jouer. Donc on a fait ce qu'il fallait. Malheureusement Caicedo qui prend ce rouge, voilà, excès d'engagement. C'est comme ça, c'est son jeu. À un moment donné, il fallait que ça arrive. Ça arrive au mauvais moment, au pire moment. Mais voilà, en deuxième mi-temps, nos joueurs n'ont pas lâché. Reece James, quel match. Wesley Fofana, quel match, s'il vous plaît. Les blessures, laissez-les tranquilles. Chalobah. En fait, tous nos joueurs, merci pour ce match. Vous nous avez rendus fiers. On n'a jamais eu honte plutôt de supporter Chelsea. Mais aujourd'hui, on est encore plus fiers de supporter Chelsea. Mettez-nous dans la conversation quand vous parlez des grandes équipes. On n'est plus là pour jouer. Maresca, chapeau. Maresca, t'as mon respect. Les 3 derniers matchs, t'as joué contre 3 équipes totalement différentes et t'as géré, t'as maîtrisé ton sujet. Félicitations, boss. Voilà, aujourd'hui, moi, je te respecte. Je te respecte. Donc voilà, merci à notre équipe. Le plus dur reste à venir. J'ai oublié Sanchez aussi. 2 gros arrêts. Il n'a pas eu grand chose à faire, mais il l'a fait parfaitement. Sanchez, dernièrement, c'est top. Top, top. Donc voilà, merci les Blues. On passe à la suite maintenant. Prévost, tu peux montrer les bras et toute l'équipe, vous pouvez le faire parce que la vie doit qu'aujourd'hui, je suis fier de vous. Ça fait déjà quelques temps qu'après chaque match, je suis fier de vous parce que vous êtes des bonhommes. Parce que la prestation que vous avez lâchée aujourd'hui, que ce soit à 11 contre 11 ou même à 10 contre 11, après l'exclusion de Moïse Caicedo, ben franchement, ça mérite le respect. Parce qu'aujourd'hui, avant le match, on le savait. On affrontait actuellement la meilleure équipe du monde. Oui, c'est les Hops, mais il faut quand même l'avouer. Ils ont une équipe de fou. Mais c'est pas pour autant qu'on a eu peur. Aujourd'hui, on est arrivé chez nous sur notre terrain. Ils sont venus, on les a regardés dans les yeux. Et même à 10 contre 11, on les a regardés dans les yeux. On les a fait trembler. Et aujourd'hui, oui, j'aurais voulu la victoire. Mais au vu du scénario et au vu du carton rouge, ce point du match nul, il est très bien. Et moi, ce que je vais retenir, c'est l'appréciation au global. Aujourd'hui, encore une fois, vous avez été des bonhommes. Cette semaine, on a gagné en Ligue des Champions. Aujourd'hui, on prend un point face au premier. Et je vous le dis, vous pouvez être fiers de vous. Parce que nous, on est fiers. Certains nous ont vanné du prix qu'on a posé sur Wesley Fofana, c'est-à-dire 80 millions. Mais moi, je vous le dis droit dans les yeux. Sans les blessures, ce mec les vaut très largement. Parce qu'en fait, il faut comprendre qu'en France, en termes de défenseur central, à part Saliba et Upamecano, il n'y a aucun défenseur qui s'assoit à sa table. Je vous le dis, sans les blessures, c'est l'un des meilleurs. Et les 80 millions, pour un défenseur de ce talent et un défenseur de ce niveau, il les vaut, les gars. Vraiment, quand je vois ses prestations à chaque fois qu'il est là, ça change tout, frère. Notre équipe n'est pas la même. Parce qu'avec un top défenseur comme ça change tout. Ça change tout, les frères. Et vraiment, les blessures, s'il vous plaît. Putain, on a compris. Il a compris. Il en a marre de ça. Maintenant, il a juste envie de jouer au football et d'honorer ce blason. Ce club qu'il est, parce qu'il a une histoire à écrire. Et quand son frère, il va revenir aussi, là. Colwill. Je veux voir ces deux. Je veux voir cette charnière. Parce qu'on a entre nos mains peut-être quelque chose de très grand. Donc, s'il vous plaît, lâchez-le et laissez-le profiter. Et laissez-nous profiter. Parce que quand il est là, c'est exceptionnel, les gars. Il est beaucoup trop fort. Donc, Reece James, c'est le meilleur latéral droit du monde quand il joue à ce poste. Vu qu'il a déjà prouvé, qu'il a déjà montré qu'il était fort dans ce poste, Maresca, il s'est dit, on va le faire jouer milieu de terrain. Et le truc problématique pour les autres milieux de terrain de ce monde, c'est que déjà, il fait partie des meilleurs à ce poste de milieu de terrain. Parce que, encore une fois, aujourd'hui, les frères, putain, mais ça, c'est notre capi, en fait. C'est notre capi. C'est un baby blues. C'est un mec de chez nous depuis tout petit. Et là, maintenant, quand tu vois le joueur qu'il est devenu, les gars, on peut le voir. Il a gagné 9 duels dans le match. 9 duels face à Arsenal. On était à 10. À 10, les gars. Le mec nous a maintenus dans le match. Il mettait de l'impact. Il peut progresser avec le ballon. Il est injouable. Il est injouable. Moi, je veux qu'on arrête de le mettre dans des débats avec n'importe qui. Parce qu'en fait, ces blessures à répétition, elles ont permis à certaines personnes de tenir des propos de merde sur ce joueur. Et certains avaient oublié qui était ce monsieur. Mais là, maintenant, les gens sont en train de recomprendre. Parce que petit à petit, les gens voient les matchs de Chelsea. Avant, ils nous skippaient. Ils faisaient genre. Mais là, ils peuvent plus faire semblant. Face au Barça, ils ont vu. Face à Arsenal, ils ont vu. Tout ça en étant milieu de terrain. C'est pas son poste. Moi, je vous le dis, c'est que des quêtes. Latéral droit, il a terminé le jeu. Milieu de terrain, il va terminer le jeu. Prochain poste, on fait jouer numéro 9. Il va terminer le jeu.